Le gouvernement italien et le bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ont signé ce vendredi 14 juillet la Convention pour la mise en œuvre de la phase 2 du PAPEV, projet d'appui à la protection des enfants victimes de violations de leurs droits sur une durée de 3 ans, 2023-2026. Pour un montant de 4 millions d'euros, soit plus de 2 milliards de francs CFA, ce programme concerne le Sénégal, le Mali, la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau. Cette initiative permettra, grâce aussi aux études et à l'expérience qu'on a acquis avec la première phase, donc les leçons apprises et les nouveaux défis rencontrés, donc on va mieux structurer l'appui et cibler de nouvelles catégories de bénéficiaires selon les contextes de chaque pays, comme par exemple les enfants en situation de handicap. La mise en œuvre du PAPEV-2 constitue pour le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme une opportunité afin de poursuivre les efforts déployés dans la promotion des droits humains, particulièrement ceux de l'enfant, au cours de la première phase de ce projet dans la période janvier 2018-décembre 2022. Les enfants, du fait de leur vulnérabilité, sont plus exposés aux chocs et mutations sociales et politiques qui sévissent dans la région ouest-africaine et leurs corollaires en matière d'atteinte aux droits de l'homme. De nombreux efforts sont certes réalisés à l'échelle des pays pour apporter des réponses, mais il reste que les défis persistent devant l'insuffisance des initiatives nationales et de stratégies régionales. Bénéficiaire du projet d'appui à la protection des enfants victimes de violations de leurs droits, le Sénégal s'est engagé par une volonté politique de garantir aux enfants un environnement juridique et institutionnel favorable à la promotion de leurs droits et de leur bien-être. C'est pourquoi il a ratifié la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux et régionaux pertinents, notamment la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Au plan national, l'article 19 de la Constitution sénégalaise dispose très clairement que les parents ont le droit et le devoir d'élever leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l'État et les collectivités publiques. La jeunesse est protégée par l'État et les collectivités publiques contre l'exploitation, la drogue, les stupéfiants et l'abandon moral. Entre 2015 et 2018, plus de 600 000 enfants en Afrique de l'Ouest ont été victimes de la traite transfrontalière, selon les derniers relevés effectués par le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. Des données empiriques montrent que ce nombre a augmenté pour diverses raisons, notamment le contexte en matière de sécurité dans ces pays, les conditions de vie précaires des enfants et la pandémie de Covid-19.